Bonjour à tous, à tout le monde. Je vous souhaite une bonne année 2024. Surtout, je vous souhaite beaucoup de santé, c'est le plus important, la joie de vivre et beaucoup de paix intérieure. Voilà, que vous puissiez concrétiser tous vos souhaits pour cette nouvelle année 2024. Alors, je vais faire un tirage pour l'année. Je vais tirer 12 cartes pour avoir un petit peu l'énergie de chaque mois. Après chaque semaine, je ferai un tirage pour la semaine. D'accord? Alors, je vais utiliser la sagesse de l'oracle. Ils sont juste magnifiques. Alors, c'est parti. Je demande un message pour chaque mois de cette année 2024. Quelle sera l'énergie pour chaque mois de cette année 2024? Alors, une. Je vais descendre la caméra pour que vous puissiez bien voir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais démonter un peu plus. Hop. Pour avoir plus d'espace. 8, 9. Et on va encore les monter encore un peu plus. Sinon, elles vont tomber. 10, 11 et 12. Alors, concernant l'énergie du mois de janvier. Alors, allez au-delà de vos limites pour ce mois de janvier. N'ayez pas peur, il faut le lâcher prise sur le passé. On y croit. Et voilà. Elle est très belle cette carte. Elle est toujours plus loin. D'accord? Ne pas baisser les bras pour ce mois de janvier. Pour le mois de février, les vents vont changer. Or, soit ça peut être en votre faveur, ou soit ça peut être aussi l'inverse. Tout dépendra de vous. Mais en tout cas, la roue, elle tourne. Voilà, si vous avez en 2023 ou 5 ans, 6 ans en arrière, hein, si vous avez fait que des belles choses, mais que vous avez vu que ça n'allait pas vers l'avant, vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire que du positif. Maintenant, si c'est le contraire, malheureusement, vous récupérez aussi le mal que vous avez fait. Mais en tout cas, la roue, elle tourne. Les vents changent. En ce mois de février. Pour le mois de mars, prends plus de temps à prendre conscience de qui tu es, prendre à respirer, méditer et être plus dans le cœur et moins dans le mental. Être dans l'observation en ce mois de mars. Mois d'avril. Là, il y a des questionnements. On se pose des questions. Mais vous voyez, dans ce livre, il y a une aile d'ange. Ne vous posez pas trop de questions et laissez-vous guider par votre intuition. Mois de mai. Qu'est-ce que nous avons? Très belle carte. Alors là, on a plein de projets, on a plein d'idées.
Mais voilà, écoutez ce qui vous fait vibrer. Un pas vers l'autre. Ne bousculez rien surtout. Allez-y doucement. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, je me perds un peu. Mois de juin. Là, c'est la concrétisation de vos souhaits, que ce soit pour un déménagement ou au niveau professionnel, sentimental. C'est la concrétisation, j'ai toujours du mal à le dire. Voilà, pour ce mois de mai. Ah. Pour ce mois de juin, pardon. Mois de juillet, on est dans les croisées des chemins. Peu importe la direction, je le répète souvent, suivez votre intuition. Peu importe où ça vous mènera, sachez qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a aucun échec. On est là pour apprendre et pour faire évoluer notre âme. Ne prenez rien comme un échec, c'est une leçon de vie. Pour le mois de juillet, là, pour le mois d'août, être juste, vous voyez, on a les balances, être en harmonie et en équilibre, trouver le juste équilibre. Septembre, ah, les flammes jumelles. Vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur. Là, il y a de l'amour dans l'air. Très belle carte. Octobre. Vivre le moment présent, ici et maintenant. On lâche prise sur le passé. On ne pense pas au futur. Il faut être présent, quoi qu'on fasse dans la vie, que ce soit au travail, à la maison. Il faut être présent dans chaque chose que l'on fait. Soyez dans le moment présent. Novembre, échanger les présents, les cadeaux, être dans l'échange, donner et recevoir, être dans l'amour, le partage. Et en cette fin d'année, décembre, l'observation. Voilà, on est plus connecté avec notre être intérieur. C'est ce que je comprends en tout cas. Je ressens cette année qu'on va prendre plus de soin de nous, être plus à l'écoute de nous et y être plus aussi, même si on s'allonge 5 minutes ou 10 minutes dans un endroit calme, sans personne, en fermant juste les yeux et écouter sa respiration, être concentré sur notre respiration et laisser venir les images ou les sensations. Écoutez-vous, écoutez votre être intérieur. Des fois, on croit savoir ce qu'on veut, mais des fois, pas du tout. Écoutez votre âme intérieure. Voilà pour le tirage de l'année. Alors, excusez-moi si j'ai pas pu, voilà, avec les fêtes et tout ça, j'ai voulu prendre aussi un peu soin de moi et j'étais cette semaine beaucoup dans la méditation. C'est ce que je fais à chaque fois pour la nouvelle année. J'ai besoin de me reconnecter à moi-même. Alors, on va utiliser l'oracle des anges. Alors, pour
cette fin de semaine, janvier 2024. Ah, elles ont sauté du coup. Je les prends. Quel message nous avons pour ce week-end, ce premier week-end de janvier 2024. Hop. Hop. Je vais en prendre 3. Alors, et je vais prendre les cartes des chakras pour ces 3 cartes. Oups. Choix numéro 1. Alors, vous pouvez vous poser une question ou choisir soit la carte numéro 1, 2 ou 3 ou vous laissez venir. De toute façon, en général, elles se suivent, elles se parlent. Hein. Il y a toujours un suivi. Hop, ça c'est bon. Et qu'est-ce que je voulais prendre? Ah, le petit oracle des cristaux. Qu'est-ce que ces cristaux ont un message à nous transmettre en ce week-end, premier week-end de janvier 2024. Alors, ce sera celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et je vais prendre aussi le lâcher-prise. Je ne sais pas, je vous l'ai déjà montré. Enfin, c'est au contraire. Hop, zut. C'est apprendre à lâcher prise jour après jour. Alors, hop. C'est cette boîte-là. Je sais pas comment. Hop, lâcher prise. J'arrive pas à la mettre à l'endroit, excusez-moi. Alors, hop, pour le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, il y a un petit concours que j'avais mis pour cette fin d'année. Alors, je vais le remettre parce que je comprends que les périodes de fête, de Noël, de fin d'année, on avait bien d'autres choses à penser, à organiser, et je le comprends très bien. Pour ceux qui sont intéressés pour une séance gratuite de Reiki, n'hésitez pas à mettre un message sur Instagram ou sur YouTube, et je sélectionnerai, je vous dirai la date, et il y aura une personne qui sera tirée au sort. Voilà. Alors, n'hésitez pas, vous ne savez pas ce que vous ratez. Alors, hop, 1, 2 et 3 pour ce week-end. On va prendre dans l'ordre. Message des anges. Conseil fiable. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité. Sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Je pense que cette année, il y aura beaucoup de choses. Certaines personnes vont vouloir créer soit sa propre entreprise ou autre. Voilà. Deuxième carte. On est dans le plexus solaire. Vous voyez? C'est au niveau de l'estomac. Alors, c'est aussi le chakra des émotions, des idées. Vous voyez? Et garde espoir, il y a toujours cette lumière. Tant qu'il y a de la lumière, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Croyez en vous. En pierre, nous avons la cyanite. Alors,
Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. Et en bas s'écrit conviction. Sur quoi nous devons lâcher prise? Alors, je n'oublie jamais ce mot d'auteur que de choses il faut ignorer pour agir. Nous avons tous à comprendre et à intégrer ce qu'écrivait Paul Valéry. Encore une fois, si nous attardons trop à ressasser les difficultés d'une entreprise, nous perdons tout courage et toute envie de nous y engager. Comme je le dis, croyez en vous, d'accord, concrétisation, voilà, il y a toujours la lumière, toujours de l'espoir, ne lâchez pas prise. Et vos idées sont reliées, d'accord, elles sont bonnes, n'hésitez pas. Et vous avez bien vu le dernier message. Et je répète cette phrase, si nous attardons trop à ressasser les difficultés d'une entreprise, nous perdons tout courage et toute envie de nous y engager. Vous me dites si ça vous parle, ça peut être dans le domaine professionnel ou autre. Alors, deuxième choix, l'oracle des anges, ne voir que l'amour. Alors, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour, présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Vous méritez d'être aimé et vous, en votre retour, d'aimer aussi. Soyez dans l'amour et dans le pardon. Et là, on est dans le chakra racine qui est relié aussi à l'amour et l'enracinement. D'accord? Très important. Connectez-vous à la nature. Vivez le moment présent et sentez ces énergies. On est dans le rouge, vous voyez? On est dans le rouge. On est vraiment sur le choix 2, dans l'amour, l'enracinement. Et en pierre, nous avons la calcite miel. M'ouvrir au monde en douceur, en me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Voilà, n'ayez pas peur, affirmez-vous, soyez authentique, on vous aimera pour ce que vous êtes. D'accord? Je prends conscience que tout est toujours neuf lorsqu'on sait le regarder avec un œil nouveau. La vie nous donne à chaque seconde la possibilité de tout commencer ou recommencer. Rien n'est jamais pareil. Chante le poète, même pas le soleil. Oh, très, très beau. La vie nous donne chaque seconde la possibilité de tout commencer ou de tout recommencer. Rien ne sera jamais pareil. Or, si vous avez vécu une relation assez compliquée, lâcher prise sur le passé, ça ne veut pas dire que ça se répétera à chaque fois. D'accord? Choix numéro 3. Nous avons l'océan, l'oracle des anges. L'océan bleu est profond, parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Et au niveau du chakra de la gorge, il y a un manque de communication. Il faut libérer tout ça. D'accord?
soit verbalement, par message, par lettre. Il faut évacuer de ça. Et oui, en effet, on dit toujours l'océan, la mer, quand on s'y baigne, l'eau salée nettoie toutes les mauvaises énergies. Et c'est bien de le faire en cette fin d'année ou à chaque fin de mois. N'hésitez pas à vous, après votre douche, vous frotter avec du gros sel et juste passer de l'eau et imaginez que toutes les mauvaises énergies partent. D'accord? Alors, au niveau de la pierre calcite bleue, il n'y a pas de hasard, le chakra de la gorge, hein. Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec soi-même et les autres. Voilà, comme je dis, vous avez besoin de vous affirmer. Et là, il y a le mot apaisement. Et vous serez plus apaisé et vous pourrez poursuivre votre chemin avec un poids en moins. Alors, sur le lâcher-prise, je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Nous confondons trop souvent réaction et action. La première répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. La seconde, beaucoup plus positive et constructive, nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. Vous voyez, elle communique, tout est relié, chaque carte. Là, la concrétisation d'un projet, là, dans l'amour, l'enracinement, et là, le lâcher-prise, besoin d'un nettoyage et libérer son mal-être. D'accord? Voilà pour ce week-end. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo. Si vous êtes abonné, je vous remercie à tous les abonnés et ceux qui ne le sont pas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ma profession, c'est le Reiki. Et j'ai beaucoup d'intuition, j'aime les oracles, les tarots moins, mais j'aime beaucoup les oracles et ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien de vous apporter des messages. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, je vous souhaite que du meilleur et prenez soin de vous surtout. N'hésitez pas à me contacter ou m'envoyer un mail sur reikijaliaura@gmail.com. Je vous remercie, je vous envoie plein de bonnes énergies. À très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.